Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de recevoir Sport FM chez vous. Excellent début de semaine à toutes et à tous. C'est bien, Dingue de Sport vous retrouve avec plaisir pour cette nouvelle semaine, pour cette nouvelle aventure. On parle d'abord de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun. Début de la 3e journée des phases de poule. Fin de la 2e journée, c'était dimanche. Les supposés favoris sont en difficulté. Après 2 matchs, l'Algérie, tenant du titre, est dernière du groupe E avec un petit point. Le Ghana, quadruple champion d'Afrique, à un petit point, n'est toujours pas qualifié. Ça va pour certains troubles faits comme la Guinée équatoriale, la Gambie de Tom Saintfiet ou encore la Sierra Leone. Seul le Cameroun, pays hôte, le Maroc sont en 8e de finale. On en parle. Acte 8 de la D1 nationale de football. Dito commence la phase aller ou bien la phase retour comme il a commencé la phase aller. Victoire sur l'AS Togo Porte 2-0 avec un bijou de but de Denis Abalo. Gomido se balade devant Ange, balayé 5-1 dans la zone au nord. Pas de problème pour Asco, vainqueur d'Ifodier 3-0. ASCK gagne aussi, Unisport se relance. En 2e division, l'on joue à la 6e journée. Étoile filante à Gaza, pas de vainqueur, un but partout à l'arrivée. Tambo trébuche encore une fois, c'est la 2e défaite de rang. La faute à Rabia de Tabligo. De l'autre côté, Fouadan gagne, Koroki aussi. Dingue de sport, mise en onde Anas PM. La vidéo et l'affaire comme toujours de Sir Fun et l'homme. Moi je me nomme Franck Nounyama, bonne arrivée. Merci de nous choisir, merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. On se retrouve pour Dingue de sport. Angelo Foulikou, bonjour, bonne arrivée. Bonjour sportif, Franck, bonjour Grégoire, bonjour à toutes et à tous. Grégoire Attignon de retour de Palimé, bien en studio, merci d'être là. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Très bien. Alors, on parle d'abord de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'Algérie, beaucoup disaient avant le début de la compétition, c'est l'équipe qui produit un football le plus abouti. C'est l'équipe qui a un jeu collectif le plus élaboré. Mais après 2 matchs, l'Algérie risque de prendre ses valises et de rentrer si jamais elle n'arrivait pas à battre la Côte d'Ivoire au 3e match. Jamel Belmadi ne serait pas d'accord avec vous parce que lui, il continue de croire en sa troupe, de croire en ses hommes. Mais je pense que logiquement, avant le début de la compétition, on était tous d'accord, vu la même ossature presque en 2019, qui est reconduite pour cette CAN, de dire à qui veut l'entendre que l'Algérie, oui, est favori pour cette équipe, pour cette compétition, qu'est la CAN, accompagnée du Sénégal, voilà, et d'autres nations. Maintenant, la réalité sur le terrain aujourd'hui, on se rend compte que c'est tellement différent. L'Algérie qui, d'entrée, a buté face à la Sierra Leone, si je ne me trompe pas, 0-0. Il n'y a pas eu de but marqué de la part de tous ces joueurs que l'on connaît, Slimani, Brahimi, Firouli, Mahrez, Bounedja. Et puis derrière, c'est la Guinée équatoriale, mine de rien, qui vient quand même bousculer cette équipe algérienne, et ça fait jaser du côté d'Alger, d'Oran, dans toutes les grandes villes au niveau de l'Algérie. Mais Jamel Belmadi dit qu'il assume ce qui arrive. Au-delà de l'Algérie, je pense que l'équipe comme l'Égypte aussi a connu des difficultés, même si elle s'est un peu relancée, tout comme la Tunisie. Pour terminer, que souvent, pour les équipes maghrébines, les sélections maghrébines, techniquement, elles sont des équipes très fortes, mais lorsqu'elles sont face à des équipes qui leur opposent un défi physique, à ce niveau-là, c'est souvent compliqué. On remarque que ceux qui sont qualifiés de troubles faits, comme par exemple la Guinée équatoriale, comme la Gambie de Tom Saintfiet, la Sierra Leone, 2 matchs, 2 points, et toujours en course pour la qualification. Comment peut-on expliquer, on va dire, le jeu produit, la solidité, le fort caractère de ces petits pays-là? Oui, mais quand vous prenez cette équipe de la Guinée équatoriale avant l'entame de cette compétition, avant le premier match même de la Guinée équatoriale dans cette compétition, le sélectionneur a parlé donc de son équipe. Il dit que
vous savez, oui, la Guinée équatoriale a déjà disputé les Coupes d'Afrique des Nations, mais c'est la première fois que cette équipe sort véritablement de sa base pour disputer une Coupe d'Afrique des Nations ailleurs. Et en 2015, elle était à la maison. Voilà. En 2017, la co-organisation avec le Gabon. Voilà. Et donc, pour cette fois-ci, le sélectionneur l'a dit que la Guinée équatoriale n'est pas là pour regarder les autres jouer. Je crois qu'il avait sorti une phrase comme quoi l'antilope n'est pas l'enfant de l'éléphant. Et donc, vous comprenez là que la Guinée équatoriale n'est pas là pour regarder les autres jouer. On a vu cette équipe de la Guinée équatoriale face à la Côte d'Ivoire. D'abord, la Côte d'Ivoire a souffert dans ce match, même si les éléphants ont gagné par 1-0. Et donc, cette équipe a compris qu'elle peut faire également quelque chose, même si c'est l'Algérie qui était en face. Vous savez, l'Algérie a été contrainte au match nul lors de la première journée face à la Sierra Leone. Donc, ce qui veut dire que le Nzala national a compris qu'il peut faire également quelque chose dans ce match. Et là, ils ont tenu du début jusqu'à la fin. Ils ont d'ailleurs réussi à marquer un but donc, dans ce match et prendre les 3 points. Vous allez voir que ces équipes que vous venez de citer, que ce soit la Guinée équatoriale, la Sierra Leone ou encore même la Guinée-Bissau, la dernière fois face à l'Égypte, a bousculé cette équipe égyptienne. La Guinée-Bissau a réussi à marquer dans ce match. N'eût été cette décision de la VAR, je me disais que là également, l'Égypte serait tenue en échec par cette équipe de la Guinée-Bissau. Donc, il y a quand même cette envie de bien se comporter, de bien faire de la part donc, de ces équipes-là qui sont considérées comme des petits poussés, mais qui arrivent quand même à tenir tête à ces grandes équipes. Et il y a également la détermination, la volonté de mieux faire. Quand vous prenez cette équipe de la Gambie, vous voyez face au Mali, cette équipe a tout fait pour quand même tenir en échec les Aigles du Mali. Donc je me dis que oui, il y a un travail qui se fait également, mais il y a également une volonté de la part des joueurs. C'est vrai, quand on parle de l'équipe nationale, on parle donc d'une nation, il faut véritablement se donner, c'est ce qui manque à nos joueurs ici. Nous parlons donc des joueurs togolais, ces internationaux qui viennent et qui ne se donnent pas tellement à fond pour véritablement représenter le pays. C'est ce que ces joueurs essaient de faire et on voit aujourd'hui le résultat. Quand vous prenez cette équipe de la Sierra Leone, l'égalisation donc Sierra Leonaise, hier on l'a compris, avec la rage donc, pour obtenir cette égalisation, on a compris que oui, il y a quand même cette volonté de mieux faire. Latif Irouma, le Ghana, après 2 matchs, n'est pas qualifié, c'est un petit point. La Tunisie s'est relancée face à la Mauritanie, c'est vrai. Le Malawi est également en course, mais c'est un nivellement de valeurs sur cette compétition ou bien qu'est-ce qui peut expliquer ça? Oui, vous savez, les cartes sont redistribuées lorsqu'on parle souvent des coupes qui mettent en tout cas les nations en jeu. Vous avez vu juste lors du dernier Euro, la compétition européenne, l'Italie qui n'était pas attendue a fini par remporter la compétition. Et donc souvent quand il s'agit de l'hymne national, quand il s'agit quand même du drapeau, de l'emblème, il y a quand même des gens qui sont prêts à mourir pour justement la nation. J'ai écouté par exemple un joueur de la Sierra Leone, Kali Kamara, qui dit c'est la fête au pays par exemple, juste pour avoir fait match nul contre la Côte d'Ivoire, vous comprenez? Et donc, ces petites nations qui ne sont pas forcément de grandes nations de football, lorsqu'on arrive sur ce genre de compétition, le drapeau, l'hymne national, ça fait... Moi, je suis séduit par exemple par toutes les Guinées dans cette compétition. La Guinée, le Chili, oui, mais écoutez, les autres Guinées, j'ai vu la Guinée-Bissau mettre en difficulté l'Égypte, par exemple. Oui. Ils ont égalisé cette décision à polémique du VAR. C'est ce qui, aujourd'hui, fait que l'Égypte s'est frotté les mains dans cette compétition. Vous voyez un peu ce que la Guinée équatoriale fait. Cette Guinée-là qui met fait à une série de 35 matchs sans victoire et sans défaite pour l'Algérie. Écoutez, donc, moi, je pense qu'il n'y a plus de grandes nations. La Côte d'Ivoire est en difficulté, l'Égypte en difficulté, même si cette Égypte-là s'est reprise. Vous avez vu, le Maroc également a gagné, mais le Maroc a gagné comment? Difficilement face à une équipe moribonde également du Ghana. C'est dire que les surprises vont forcément faire partie de cette compétition-là.
difficile encore de continuer par dire que voilà, l'Algérie, le Sénégal et consorts sont toujours favoris. Attendons forcément déjà les tours suivants, les tours à élimination directe. On verra véritablement que voilà, la CAN n'est plus celle qu'on a connue où voilà, l'Égypte a écrasé ou bien le Cameroun a écrasé tout sur son passage. Après 24 matchs, on ne voit que 2 qui sont sérieusement qualifiés, c'est-à-dire 2 qui ont leur pied. Il y a le Nigeria également, le Nigeria, le Cameroun et puis le Maroc. Sur les 24 matchs, il n'y a que ces 3-là. Oui. Bon, on ne peut dire qu'on n'est qu'à une première étape. Hein. Le Maroc, 2/2, une équipe de Maroc dont on ne parle pas assez, parce que d'abord, c'est une sélection qui fait un peu, on pourra dire, de l'omerta autour de son organisation. Vahid Halilovic ne fait pas de vagues, tout comme les joueurs marocains, dans leurs déclarations d'avant ou d'après-match, sont souvent plus professionnel, on pourra dire. Vous parlez du Cameroun, je pense que la logique, elle est respectée pour cette équipe du Cameroun, certes bousculée dans les 2 matchs en encaissant toujours un but d'entrée, mais après, le mental du Lion, ça fait la différence. Et puis la 3e sélection qualifiée, le Nigeria. Sur les 24 sélections à l'heure où nous parlons, c'est la seule nation qui affiche du beau jeu. J'ai été certes entre-temps un peu déçu par rapport à l'éviction de Gardo Traore à la tête de la sélection de Super Eagles, mais vu les 2 matchs, en tout cas des Super Eagles, je peux dire que Augustin Eguavoen est en train de faire quelque chose. Il ne parle pas assez. Peut-être c'est nous aujourd'hui avec la production du jeu qui mettent cette équipe, en tout cas du Nigeria. Pourquoi pas, si elle continue de jouer comme ça, application technique, animation de jeu, peut aller loin dans la compétition. 12 buts marqués en 12 matchs au premier tour. Le deuxième tour, c'est 29 buts. Ça prend de l'ampleur tout de suite. Il n'y avait pas eu beaucoup de buts, mais au deuxième tour, parce que là, certains pays ont besoin quand même de pouvoir se positionner. Il y a eu beaucoup de buts, soit le double, plus du double de buts marqués au premier tour. Voilà un peu la situation. Mais aujourd'hui, peut-on parier sur la Gambie de Tom Saintfiet? Cette sélection m'intéresse parce que l'homme est passé. Il faut parier. Oui, mais ils ont 4 points. Ils ont besoin d'un point. C'est l'équipe d'Angelo. Angelo a dit que cette équipe peut gagner la compétition. Oui, ils ont 4 points. Ils ont battu donc je crois la Mauritanie. La Mauritanie. Ils ont tenu un échec le Mali. Ils vont jouer maintenant la Tunisie. Du côté de la Tunisie également, ce n'est pas véritablement une sérénité. Oui, c'est vrai que la Tunisie a battu la Mauritanie 4-0, mais cela ne veut pas dire que forcément la Mauritanie va passer au 4 points déjà, ils sont déjà avec un point lors du dernier match, et là ils seront qualifiés pour le tour suivant. Il faut miser quand même sur cette équipe-là, les Scorpions. Quelle équipe, quelle sélection vous rassure après tout ce qu'on a vu et qui peut-être serait dans le dernier carré ou bien en finale après ce qu'on a vu? Oui, c'est vrai que souvent les matchs en fait couperés n'ont pas les mêmes visages que les matchs de poule. Oui, certaines nations peut-être se sont vues trop belles par rapport aux autres. Et là, elles sont bousculées, mais attention, après, si elles réussissent à passer le premier tour, je veux même parler par exemple de l'Algérie. Si par exemple l'Algérie réussit à passer le premier tour, ça peut être une autre nation carrément. Et donc, je me dis, on va encore attendre au-delà du fait que oui, on a vu le Nigeria produire du beau jeu, on a vu par exemple le Maroc également qui est en train donc de faire quelque chose. Le Cameroun pour l'instant, c'est la sérénité avec 2 victoires. Ils peuvent également faire une autre victoire, mais on va attendre forcément d'éliminer je crois les 8 premières équipes ou bien les 8 premières équipes et puis aller en huitième de finale, et puis à partir de la 8e de finale, je crois que la CAN va commencer à partir de là et on verra véritablement. Angelo, vous mettez une pièce sur quelqu'un, toujours la Gambie. Je maintiens. Elle va gagner la compétition. Mais déjà, au vu de ce qu'elle a produit, vous savez, dans ce genre de compétition, oui, nous, les puristes, on va toujours aimer avoir du beau jeu, que ça joue du beau football avec des buts. Mais aussi, n'oublions pas que le beau jeu n'est pas forcément au rendez-vous, mais marquer un seul but, ça peut faire toute la différence. On se rappelle du cas du Sénégal en 2019. À partir des 8e de finale,
finale, le Sénégal n'a gagné ses matchs qu'à 1-0. Même au tir au but. Même au tir au but pour arriver en finale face à l'Algérie. Maintenant, oui, je maintiens toujours ma piécette sur cette équipe de la Gambie de Tom Saint-Fit. Et puis, pourquoi pas cette équipe du Maroc aussi, qui, ma foi, peut aller loin, accompagnée du Cameroun, sans oublier le Sénégal. Latif disait quelque chose de très important tout à l'heure. Sortir des poules, on peut arriver à voir d'autres choses et surtout une autre forme de jeu. Et si jamais la Covid n'arrive pas à plomber certaines sélections, bon, même si le Gabon, je ne vais même pas citer cette équipe-là, ça pourra encore permettre aux effectifs d'être au rendez-vous et de faire de meilleures prestations. Souvenez-vous, Franck, en 2002, le Togo a partagé la poule de la CAN avec le Cameroun. Oui. Et à l'arrivée, c'était inédit également. Les 4 nations de la poule étaient à 4 points. Ouais. Et là, le Togo a été éliminé au goal différentiel. Le Togo était la seule nation c'est en 2000. C'est en 2000. Voilà. Qui a battu le Cameroun. Fait match nul contre la Côte d'Ivoire. Mais au final, c'est le Cameroun, qui gagne la compétition. Et sur toute l'année 2000, c'est le Togo seul qui a réussi à battre le Cameroun. Alors, c'est pour dire que le Cameroun a été en difficulté lors des poules, mais après, a gagné et a été la meilleure nation de toute l'année. Et donc, voilà quoi. Sur un beau but du regretté Tchangai Mazama Esso. Voilà. On va pouvoir continuer maintenant. Sachez que la CAN va se poursuivre et vous avez droit à vos plateaux, comme toujours, et nous marquons la pause et on parle championnat. Et voilà, on va commencer par parler du meilleur joueur de la phase aller dans la zone nord. C'est bien Ridouane Tafa, le meilleur buteur de la compétition. Il est d'ailleurs le seul à avoir marqué 6 buts, que ce soit dans la zone nord ou dans la zone sud. Voilà, il est suivi de Sylvain Karango de Kakadel avec 5 réalisations, est un joueur qui a été pour beaucoup dans le parcours de son club sur la phase allée, l'AS Bina, qui, souvenez-vous, a tenu tête à Asco, a tenu tête à l'ASK, a tenu tête à Unisport. Voilà, il a même battu Sémassi la dernière fois. 3-0. Voilà, le trophée a été remis aux joueurs en question, aux joueurs de l'AS Bina, Ridouane Tafa. La dernière fois, c'était samedi lors du match AS Bina Sahara Football Club, soldé, souvenez-vous, par un score nul et vierge, 0-0 si vous voulez. Alors, on va écouter le président de l'association des joueurs de foot, Ouro Moustapha. Nous avons commencé la remise des fruits aujourd'hui. L'apothéose est extraordinaire. Nous en réjouissons. Pour ces joueurs-là, quel message vous avez? Parce que tout à l'heure, nous lisons une satisfaction totale sur le visage de l'heureux. Oui, effectivement, c'est pour l'encourager. Comme nous l'avons fait dans les années passées. Nous avons Nan Richard qui a été primé aujourd'hui. Il est au niveau de la Guinée. Donc ça veut dire que le travail que nous faisons est un bon travail. Donc nous allons continuer sur cette lancée à encourager l'excellence dans le football togolais. Nous avons joué, nos aînés sont là pour nous soutenir, pour encourager nos petits frères, pour faire en sorte que le football togolais puisse... Vous ne le faites pas seul, c'est en collaboration avec la radio leader, la radio sportive. Quel message vous avez à l'endroit de tous ceux qui vous accompagnent dans ce travail difficile et noble? Merci à Sport FM, merci à tous les journalistes sportifs sur toute l'étendue du territoire. Nous les remercions pour le travail immense qu'ils font, pour la détection des meilleurs joueurs du mois. Nous les remercions énormément. Nous remercions également la direction générale de Sport FM pour l'accompagnement qu'ils nous font chaque fois que nous avons besoin d'eux. Nous disons merci à tous les sportifs togolais. Nous disons merci également à la Fédération togolaise de football. Nous allons continuer par primer les joueurs parce qu'aujourd'hui, à travers ce prix, nous avons énormément de joueurs qui ont passé dans nos 2 clubs sur le plan africain. Voilà Ouro Moustapha, président de l'association des joueurs de foot du Togo devant Guler Inoussa. Oui, on ne le connaît pas assez, mais c'est grâce à ce club, l'AS Bina, les Cornes de Pagoуда, qu'il vient au devant des projecteurs. Ridouane Tafa. Oui, je crois que c'est un joueur qui est très important dans l'effectif de Wajal Antam. Il apporte énormément à cette équipe. C'est l'un des buteurs de cette formation parce qu'en dehors de Tafa Ridouane, il y a également Klougan Marius qui est l'un des buteurs de cette formation. D'ailleurs, Klougan Marius était celui-là qui était devant
Donc, l'autre Tafa Rilwan, et vous savez qu'il y a eu un problème avec ce joueur et l'AS Bina. Et donc, ça fait que les derniers matchs des cornes de Pagoуда, Koulougan Marius n'a plus joué. Donc, ces matchs, ça a permis quand même à Tafa Rilwan de réaliser des doublés, notamment, je crois, face à Semassi, et puis qui permet aujourd'hui à ce joueur donc, de devancer son partenaire de club. Aujourd'hui, c'est lui qui est le joueur du mois. Donc après les analyses avec la JFT et puis la Radio Sport FM, je crois qu'il le mérite parce que oui, il apporte énormément à son équipe. On voit un tout petit peu ce qu'il essaie de faire au sein donc, de cette formation. Maintenant, il devance d'autres joueurs comme Ouru, Samadou Dasko de Kara ou encore Karango Sylvain, parce qu'au départ, c'était Karango qui essayait de faire parler de lui du côté donc, de la zone nord. Mais aujourd'hui, c'est Tafa qui reçoit ce prix. Je crois que c'est quand même bien pour ce joueur. Ça va peut-être lui booster le moral, le galvaniser pour la suite de ce championnat, on verra. Voilà, pour la suite, ça peut être une source de motivation pour ce club qui fait tout peut-être pour se maintenir. Et bien, si la petite vient, pourquoi pas se qualifier pour le tour suivant, c'est-à-dire le mini-championnat. Oui, je pense que ce sera quand même la cerise sur le gâteau pour cette équipe-là qui, ma foi, est arrivée pour rester aussi longtemps en première division. Parce que oui, c'est bien beau de dire oui, tout le monde joue le titre, mais sincèrement, certaines équipes n'ont pas besoin du titre. Ces équipes-là ont besoin d'être en première division et de représenter véritablement leur localité. C'est cela. Et donc, pour moi, le premier pari, le premier titre à gagner pour cette équipe de l'AS Bina, c'est d'être constamment en première division. Et là, si ces joueurs-là qui sont aujourd'hui en train de faire, en tout cas, du bon travail avec Ouadia Lantam, réussissent à envoyer l'équipe dans les playoffs, à titiller en tout cas les grands, pourquoi pas. Voilà pourquoi je dis que ce sera une série sur le gâteau. Et ces genres de prix vont venir véritablement requinquer les joueurs, et quand le joueur est requinqué, c'est le club véritablement qui va en bénéficier. Angelo, ce club est bien parti pour se maintenir encore une fois, pour la deuxième saison consécutive en D1. Sans aucun doute. Moi, je pense que l'une des forces d'une équipe ou d'un club en championnat, c'est la stabilité. La stabilité non seulement au niveau de l'effectif, mais également au niveau du staff technique. Et je pense que le fait d'avoir gardé le coach Ouadia Lantam à la tête de cette équipe de l'AS Bina, c'est une très bonne décision. Il continue son travail minutieux à la tête de cette formation avec un groupe presque aujourd'hui devenu une famille pour lui. Et je pense aussi que les joueurs qui y sont simplement, pour moi, voilà, très volontaires à apprécier ce qu'il fait et surtout aller dans le sens que veut en tout cas donner cette équipe Ouadia Lantam. Ce qui est également intéressant, si aujourd'hui nous prenons le groupe de l'AS Bina, Rilwan a été presque titulaire à chaque match. Et donc si vous enlevez par exemple lui et son nombre de buts de cette équipe-là, vous voyez tout de suite que c'est une véritable soustraction et mine de rien, ça pourra quand même diminuer l'impact du joueur. Donc, pour moi, il a pu avoir ce trophée-là de meilleur joueur par la contribution des uns et des autres ici. Et puis voilà, le travail de la JFT, c'est parce qu'on a vu qu'il a eu de l'impact dans les résultats dont vous avez parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, il faut seulement continuer comme ça. Mais je dis encore une fois que ce prix n'est pas suffisamment valorisé parce que oui, on parle du meilleur joueur, l'enveloppe souvent n'est pas aussi conséquente. Pas de sponsor derrière. Il n'y a pas de partenaire derrière. Je pense que nous ne sommes que nous-mêmes à valoriser notre propre patrimoine. Et le football national est un patrimoine. La fédération, les bonnes personnes, les bonnes volontés doivent toujours accompagner cela pour que dans les années à venir, ça puisse être encore plus valorisant. L'AS Bina, pour l'instant, après la 8e journée, est 3e avec 14 points. Donc, c'est un club qui va bien pour le moment, compte tenu, on va dire, désormais par Unisport. Ce nul contre Sarah a un peu bloqué l'élan de ce club, mais il reste, on va dire, encore 6 journées à disputer. Donc, 18 points à prendre et on va rester dans le Nord. Avec Asco, là, il n'y a pas de problème. Asco qui déroule, qui totalise désormais 22 points. Voilà, pour avoir battu Ifodje sur un score de 3-0. Anas, on va écouter Abalo Dossé, donc le coach des Condona de la COSA. Je leur dis que souvent le match entre le premier et le dernier, c'est plus qu'un derby.
Donc il faut s'attendre à un match très compliqué. Donc il ne faut pas prendre cette équipe à la légère. Parce que quand on a joué au match, aller chez nous, ils n'étaient même pas derniers, mais ils ont posé beaucoup de problèmes. Donc je pense qu'on a mis du temps, les 15 premières minutes, on était un peu, je sais pas, on ne se retrouvait pas. Mais on savait qu'au fur et à mesure, quand la machine va se mettre en route, ça va mal. Là, aujourd'hui, on a eu beaucoup de réussite, puisque avant, on gagnait 1-0, mais avec beaucoup d'occasions qu'on ne mettait pas au fond. Mais là, aujourd'hui, on a concrétisé nos occasions. Tant mieux. Abalo, dossier après le match contre Ifodja qui a pour nouvel entraîneur Maurice Noutudje. On a perdu le match là, concrètement la deuxième partie. C'est vrai qu'il y a eu un but qu'il faut remonter. On a déroulé le jeu, que ce soit en première ou en deuxième partie. Surtout en deuxième partie où on a relevé un peu le niveau. Maintenant, il faut trouver des pieds pour frapper le ballon dans le but. C'est ce qu'on n'a pas trouvé durant toute la partie. Du moment où vous amorcez les offensives et que derrière, pour remonter le ballon, l'attaquant qui revient faire un appel vers le ballon, remettre derrière là avec une mauvaise appréciation. Ça fait que bon voilà, l'adversaire en face, un peu outillé. Bon, ça n'a pas pardonné. Voilà, Maurice Noutudje, nouvel entraîneur de Ifodja. Beaucoup se demandent ce qu'il va chercher là-bas. Oui, la question, moi aussi, je me suis posé cette question. Vous savez, on a l'habitude de dire, ou bien il y a un adage qui dit, même quand il y a la famine, ce n'est pas tout on mange. Et là, je me dis qu'il a connu un problème, un souci dans un club il y a de cela quelques semaines. Quelque part, il devait se reposer cette saison et réfléchir véritablement avant de se lancer dans une autre aventure. Et il se lance dans cette aventure d'Ifodja d'Atapamé. Vous savez, ce n'est pas lui qui... C'est vrai qu'il a ses adjoints qui sont là, qui ont été ces entraîneurs-là, qui ont conduit cette équipe lors de la phase aller. Mais véritablement, il faut se poser la question, quel travail a été fait du côté d'Ifodja pour démarrer ce championnat-là? C'est la question. Ifodja ne s'est pas bien préparé pour démarrer le championnat. Quel recrutement a été concrètement fait par ce staff-là pour démarrer ce championnat? Donc aujourd'hui, il y a quand même ce problème-là. Est-ce que lui, en acceptant de s'engager avec cette équipe, est-ce qu'il s'est posé ce genre de questions? L'équipe est en difficulté, ça il faut le reconnaître. L'équipe est dernière donc de... Mais il faut quelqu'un pour la sauver. Oui, je ne refuse pas, mais je crois que nous souviens de la situation dans laquelle il sortait. Moi, quelque part, je me dis qu'il pouvait beaucoup plus réfléchir avant d'accepter cette aventure-là. Maintenant, il n'a rien fait. Il n'a rien fait face à Asko de Karaki. Oui, certes, on sait que... C'est juste son premier match. Son premier match qui reste également leader de cette poule. Mais je me dis que la suite sera encore beaucoup plus compliquée pour cette équipe d'Atapamé. Oui, Angelo Foliko est un club qui a 2 points après, on va dire 8 journées, 2 points sur 24 possibles. Ou bien c'est le Pascal Duprat du Togo? Nous, tout dit plus que ça. Hein. Ah bon? Oui, on connaît son passé. On connaît tout ce qu'il a fait, en tout cas, partout où il passe, mais je n'apprécie pas sa façon de faire. Je n'apprécie pas parce que pour moi, c'est du vagabondage technique. Il est tantôt ici, tantôt là, pratiquement en une saison. Il est sur le banc de 2, voire 3 clubs. Mais c'est un entraîneur. Quand on a besoin de ses services, il doit répondre. Je suis d'accord avec vous, mais comment Noutudje a quitté Unisport et dans quelles conditions? Il est parti à cause des problèmes des résultats. Problèmes de résultats avec l'équipe d'Unisport. Pas des problèmes extrasportifs, ni des problèmes financiers, entre guillemets. Ce codé n'est pas Atapamé. Oui, mais justement, parce que au niveau de Socodé, peut-être l'effectif en place, ou soit, il n'arrivait pas à utiliser les joueurs comme il se doit. N'oublions pas que lorsqu'un entraîneur arrive, il est plus ou moins obligé de venir avec un contingent de ses joueurs et par moment, ça n'a pas marché du côté d'Unisport. Aujourd'hui, le groupe qui est du côté d'Ifodja avec lequel travaillait Yves Pouli, si je ne me trompe pas, oui, quelle était la qualité de ce groupe-là? Noutudje, en arrivant, va-t-il apporter tout de suite la magie pour permettre à cette équipe-là de rebondir? Point d'interrogation. Et là, comme l'a dit tout à l'heure Grégoire, il n'a pas pris le temps de réfléchir. Sûrement, la signature, ou bien la prime à la signature a été très intéressante. Il s'est dit, je ne reste pas à la maison, je vais continuer à faire mon travail. Et il arrive, il prend 3-0 face à Asko. La prochaine sortie, peut-être il peut encore essuyer une défaite. Et c'est possible qu'il soit encore évincé avant la fin du championnat. Si jamais Ifodja n'arrive pas à, en tout cas, à faire de bons résultats. Est-ce que c'est un problème d'entraîneur ou bien on n'a pas bien fait les choses? La question reste posée. En tout cas, on verra tout ça. Latif, ça peut le faire? Oui.
Ben, il faut véritablement qu'il y ait une organisation autour. Vous savez, il faut dire de nouveaux dirigeants et beaucoup plus des agents municipaux. Peut-être que voilà, la conception autour du club n'est pas véritablement celle qu'il faut mettre lorsqu'on parle du sport. Et ça fait que le management, ça ne suit pas les résultats également. Ils sont certes à la recherche de la bonne formule. La bonne formule, ça passe forcément par de l'argent, par le casting. Est-ce qu'ils n'ont pas d'argent aujourd'hui? Je ne saurais répondre à cette question-là. Est-ce qu'ils n'ont pas de bons joueurs? Oui, il faut dire qu'ils n'ont pas de bons joueurs. Est-ce qu'ils n'ont pas de bons entraîneurs? Je ne saurais répondre à cette question parce que tous ceux qui passent par là ont quand même été formés, ont leur licence. Maintenant, il faut chercher à comprendre pourquoi les résultats fuient, il faut dire, pas seulement cette saison. Même depuis la saison dernière, ils avaient l'honorable qui a de l'argent. On sait que l'honorable a de l'argent, mais ça n'a pas suffi véritablement. Alors, nous, Soudia Maurice, les uns et les autres l'ont dit, une équipe qui est en difficulté, même avec l'argent, bon, peut-être que nous Soudia a la baguette magique, hein, il peut changer quelque chose, parce qu'il se dit également qu'il réussit avec les clubs moins lotis, les clubs moyens, les clubs qui n'ont pas d'argent, les clubs qui n'ont pas... Donc, il a fait ses preuves avec Kotoko de Lavier, il a fait ses preuves avec Fouadan de Dapaon, il a été même champion avec Koroki Metete, mais il n'a pas réussi avec les géants. OTR, ça n'a pas marché, Unisport a de l'argent, hein. C'est un honorable également qui est là. C'est Massi, 2 journées après, il est parti. Et donc, peut-être qu'il a le bâton, mais pour chuter, il faut à un moment donné faire une introspection par rapport à nos soutiens. Il s'est donné un nom, il s'est créé un statut autour, après surtout son titre, mais derrière le titre, ça fait beaucoup de papillonnage, il est ici, il est là-bas, et puis derrière, les résultats ne suivent pas. J'ai envie de dire que nos coachs, aujourd'hui, se comportent également comme nos joueurs. C'est-à-dire, une saison ici, on signe, on prend de l'argent. Derrière, même si on est limogé, ce n'est pas un souci, parce qu'ailleurs également, il y a à signer et à prendre. L'objectif, ce sont ces 500 000, c'est 1 million, où l'objectif, c'est véritablement d'être un coach de renom sur le continent, signé au TP Mazembe, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, on est toujours soit à Ngotien, soit à Sokode, et puis voilà quoi. De toutes les façons, Sarah n'est pas très loin d'Ifodier. Peut-être ça peut sauver, qui sait, puisque c'est un qui tombe du côté de chaque groupe. Voilà. Sarah est à 5 points, Ifodier à 2 points, donc 3 points entre les deux clubs. Ça peut se faire. Peut-être, c'est les calculs que Maurice Noutouget a fait avant d'accepter ce pari. Kaka de la 5e avec 8 points. C'est Massy, ça ne va pas. Unisport boucle la première partie du classement, 4e avec 13 points. On verra bien. Asco est bien loti sur 22 points. Oui, ASK, 18 points. Voilà un peu la situation dans la poule B. Lorsque nous prenons la poule A, c'est le Dynamique togolais qui commence cette phase retour comme il avait commencé la phase aller en dominant l'AS Togoport. Un Dynamique togolais qui n'a plus présenté ce visage depuis très longtemps. Voilà, qui continue de diriger ce groupe A. Angelo Foliko, et oui, vous y étiez, c'était à Kégué. Un bon match du Dynamique togolais qui a été... C'est l'AS Togoport qui a été faible sur ce match, qui a été mauvais sur ce match, ou bien le Dynamique togolais avait les armes pour battre les Portuaires? Je pense que la deuxième option est légèrement devant. Le Dynamique togolais, dans ce derby, a montré tout de suite qu'elle avait cette envie-là, en tout cas, de démontrer quelque chose. D'autant plus que Yéré Justin, Batombe Kidinam et tous les autres, ils étaient tout de suite dans le bon tempo, même si par moments on se mélange les pinceaux sur des actions où il doit y avoir des appels de balles, ça manque. C'est aussi ça le problème, contrairement à Togoport qui beaucoup a évolué dans les couloirs en procédant par des centres, la Reconfit, Issam Tchadjobo, et puis Moussa Bilal qui en tout cas essayé de mettre en difficulté cette équipe du Dynamique togolais. Par endroit aussi, les milieux de terrain du Dynamique togolais ont également densifié l'entrejeu. Voilà pourquoi la première
Banderi est arrivé justement du côté du Dynamique togolais, mais que d'occasions ratées, parce que le Dynamique togolais pouvait quand même sortir de ce match avec peut-être 3 buts, voire 4 buts. Bon, on ne crierait pas du tout au scandale. La défense de l'AS Togoport, ma foi, ne rassure pas. Oui, ils ont de bons joueurs, mais voilà, hier on n'a pas vu Moussa Bilal dans ses beaux jours. C'était compliqué même sur des centres. Donc Yéré Justin en tout cas a profité de cette naïveté défensive, même s'il a raté entre-temps une occasion. Bon, il marque ce but-là pour lancer un peu justement cette équipe-là, de pouvoir le mettre dans le sens de la marche. Et puis voilà, le bijou de l'après-midi, on ne cessera jamais de le dire, c'est cette inspiration venue d'ailleurs de Denis Abalo qui d'habitude, c'est rare de le voir titulaire avec le Dynamique togolais. Peut-être, voilà, il lui faut du temps pour pouvoir gagner petit à petit en expérience et après convaincre Bawa Bako pour qu'il soit titulaire indiscutable dans cette équipe. Voilà, le Dynamique togolais qui ressort ce ballon, Yéré Justin qui vient, juste une petite passe à Denis Abalo qui faisait face justement à Komla Gbeignon qui était sorti parce que son équipe était placée un peu plus haut. Et donc, Denis Abalo a mis le pied sous cette balle complètement. Ça a lobé Komla Gbeignon et ça a arraché les hurrahs. Un peu de Wabi Kazri. Ouais. Plus que Wabi. Voilà. C'est plus que ça. C'est plus que Wabi. Plus que la distance aussi. La distance, c'est presque 60 mètres. 60-65. 60-65 mètres. C'est pas donné à tout le monde. Oui. Parce que non seulement il faut jouer ce ballon, mais il faut également arriver à le cadrer. Oui. Et donc, il a été arrivé à le cadrer. Et vraiment, franchement, bravo à lui. On parlait de ce joueur, meilleur jeune espoir de la saison dernière. Oui, en faisant des matchs comme ça, ça prouve qu'il a du potentiel. Voilà, la préparation, l'exécution de cette action, il faut avoir une dimension technique au-dessus de la moyenne pour cadrer, pour placer le ballon. Justement, il faut que la fédération pense à créer un prix, le prix Puskas, c'est ça, le plus beau but en tout cas. C'est en réalité, lorsque vous voyez un peu la distance, comme Angelo a eu à décrire cela, je crois qu'ailleurs, ce but-là ferait le tour du monde. Voilà. On va peut-être chercher dans les annales qui reste le meilleur buteur peut-être du championnat dans le temps, peut-être donner ce nom. Le prix Carolo, pourquoi pas. Le prix Adebayor, pourquoi. Bon, c'est un exemple. C'est un joueur également, je le parlais peut-être qu'il faudrait qu'il puisse convaincre Bawa. Vous savez, oui, aujourd'hui ça marche pour Bawa. Là également, peut-être c'est l'expérience qui fait, parce que depuis que le championnat a commencé, Dito a du mal véritablement à situer l'opinion sur ses vrais titulaires en fait. Bawa tourne toujours l'effectif. Sinon, c'est un joueur qui se caractérise par une régularité. Mais sa régularité, c'est quoi? Soit il est titulaire, il finit le match, soit il est remplaçant. Mais lorsque vous faites les décomptes, surtout la saison passée, c'est un joueur qui a joué à tous les matchs. C'est-à-dire, soit il commence le match, soit il fait. Mais il a été toujours là sur chaque match. Lorsque vous voyez un peu, depuis que Dito, la saison a commencé, oui, il n'est pas titulaire chaque fois, mais vous allez constater qu'à chaque fois, il entre en jeu ou soit il commence. Donc, c'est quand même un joueur qui a de l'avenir. Oui. Dito en tête après cette victoire, on va dire méritée. Je parle sous votre contrôle. Oui. Méritée, même non. si Togoport avait l'occasion de marquer des buts. Issam Tchadjobo, par exemple, il faut également souligner le bon travail du goal de Dito. Moro Youssouf, c'est un très bon portier. Il a enlevé un coup franc d'Issam Tchadjobo hier. Le ballon était presque cadré, mais du bout des gants, il est allé chercher ce ballon. Et puis, cette attaque de l'AS Togoport peine à convaincre. À Kakbo Kouadjo, la plupart du temps, lorsqu'il a le ballon, il est obligé de ressortir de la surface et de servir qui de droit. Je ne le vois pas vraiment depuis le début de saison. Très bien. Dito est en tête avec 16 points. L'AS Togoport perd déjà la deuxième position et se retrouve 4e avec 12 points. Le club qui a marqué plus de buts sur cette journée, c'est bien Gomido. Vous étiez à Kpalimé pour suivre ce festival devant Hand Football Club. À l'arrivée, c'est 5-1. Mais c'est un autre club de Gomido ou bien c'est parce que l'adversaire ne représentait pas grand-chose? Non, mais il faut dire que c'est la même équipe. Il n'y a pas eu de changement parce que quand vous prenez cette équipe de Gomido, celle-là qui a commencé le championnat, c'est la même qui s'est présentée hier. C'est seulement Atous Otordi qui n'était pas dans les buts. C'est un autre gardien, Hassan Nagodo, qui était donc dans les buts hier. Du côté de la défense, ils sont tous là. Et Dadji, Kodjovi, Kové, Paul et autres, les Kwefoli, Sankaba, Abdul Bassiti, Adoyi, Asbat et autres. Qui est désormais à 4 buts, si je ne me trompe. Voilà, oui. Et qui ont donc commencé
commencer le match, il faut dire que Gomido a bien démarré le match déjà à la première minute avec cette occasion, cette balle récupérée par Adoyi Asbat qui sert donc un partenaire qui décale finalement la passe sur le côté. Le centre est arrivé et qui a la réception, c'est celui-là qui a été le premier à donner la passe, c'est-à-dire Adoyi Asbat qui se place au deuxième poteau, qui reprend donc ce ballon dans les filets. Maintenant, oui, en face, il y avait eu quand même la réaction du côté des Anges de Notiens. Tout de suite après le but, on a vu une occasion des Anges, mais Adazi Rachid n'est pas arrivé à trouver donc le chemin des filets. Il joue, c'est le poteau qui renvoie la balle et après c'est Gomido qui essaie donc de faire circuler, de posséder véritablement le ballon, de faire souffrir un tout petit peu l'adversaire. Et ce deuxième but est arrivé sur corner. Le corner envoyé par Yakubu Taoufik sur la tête de Kouefoli. Bon, c'était le 2-0 à la pause, mais à la 46e minute encore, on prend les mêmes et on recommence. Adoyi Asbat qui récupère une balle lancée en profondeur. Il sert Sankaba qui reprend donc du gauche. Le troisième but, 3-0, oui. Par moment, on voit également la réaction du côté des Anges. On crée des occasions, mais on n'arrive pas à trouver quand même le cadre. Beaucoup de maladresse dans l'attaque de cette formation. Mais il y a ce pénalty qui est arrivé. Pegba Onou a réduit le score, mais derrière, c'est Koné Chakamed qui vient faire son spectacle. Vous savez qu'il était entre-temps parti, mais il est revenu. C'est un joueur qui aime le spectacle parce que, oui, prendre le ballon, ridiculiser un tout petit peu l'adversaire. Il a encore fait hier en marquant le quatrième but. Et puis, c'est lui sur lui que la faute a été commise dans la surface de réparation. Le pénalty a été transformé par Adoyi Asbat. Je me dis que ça a été compliqué un peu pour cette équipe des Anges de Notiens. Je crains un tout petit peu pour cette équipe-là parce que, oui, ce ne sont pas les mêmes joueurs parce qu'il y a certains joueurs qui n'étaient pas là hier. Par exemple, le portier titulaire, celui-là qui a fait pratiquement la phase allée de cette équipe, qui n'est même pas sur la feuille de match. Nodo Dapol qui n'est pas sur la feuille de match. Quand vous allez aux informations, on vous dit que non, que c'est pour ci ou pour ça que le joueur n'est pas aligné. Mais je crois que si on veut véritablement que Ange de Notiens reste en première division, ou bien si Ange de Notiens doit faire quelque chose, il va falloir mettre de côté ces problèmes-là, parce que ce sont ces joueurs-là qui doivent quand même aider cette équipe à s'imposer, bien, à rester en première division. Ange, visiblement, malgré ses déboires, va rester, puisque derrière, Kotoko ne fait pas grand-chose aussi et reste dernier avec ses 2 points. Après, on va dire 8 journées, c'est difficile, c'est vraiment compliqué pour cette équipe de Kotoko. Et puis voilà, et l'on va continuer par parler de cette première division avec le groupe A naturellement. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut déjà dire, Latif, qu'on peut voir les 3 qui se dégagent déjà pour les playoffs, j'allais dire? C'est encore compliqué. C'est encore compliqué quand on sait que la Sautière a peut-être repris sa marche en avant. La Sautière a battu samedi, n'oubliez pas, justement, Kotoko 2-0. L'entente 2 n'a pas véritablement su profiter de ces 2 instants à Néron, puisque les jaunes de Kodjovia Kopeni Konakwe à Djololo ont pris par 2 fois l'avantage face au Requin Mâle, mais ils ont été à chaque fois rejoints au Marquois. Ça fait qu'aujourd'hui, l'entente 2 est un tout petit peu décrochée par rapport au rythme imprimé par le dynamique togolais. La conséquence, c'est que c'est Gomido qui passe devant. L'entente 2, certes, est toujours sur le podium, 3e, mais attention, à 1 point seulement de l'AS Goport, et puis il y a l'AS Sautière également qui pointe son nez. Ça suppose que rien n'est encore joué. Mais c'est bien de commencer à véritablement marquer des points comme ce que le dynamique togolais est en train de faire, comme ce que Gomido est en train de faire. Parce que ces 2 équipes-là sont en train véritablement de... Puisque les 2 ou 3 dernières journées, ce sera des calculs à tous les niveaux. Administrativement, des gens vont vouloir gagner des matchs dans les bureaux de la fédération. D'autres vont vouloir négocier peut-être avec les joueurs, négocier avec les dirigeants, négocier avec le sifflet qui également n'aide pas le football togolais. Et là, il faut commencer à se mettre à l'abri. C'est ce que, heureusement ou malheureusement, certains sont en train de faire. Sinon, compliqué véritablement de dire aujourd'hui que tel et tel, même si c'est vrai, le Dito. Mais attention, le calendrier de Dito est compliqué. Le calendrier de la 2e journée, Dito a joué, je crois, tous ces matchs à Lomé. Tous ces matchs à Lomé lors de la phase aller. Et donc,
Dito ira à Tapamé, Dito ira à Kalimé, Dito Dito ira à Anéron. C'est un calendrier compliqué pour le dynamique togolais. Donc, heureusement qu'ils sont en train donc, de faire le trou au niveau donc, du classement. Bien, Dito est premier, vous le savez, avec 16 points. Deuxième, Gomido, 15 points. Entendo, troisième, 13 points. L'AS Togoport est chouchou au pied du podium avec 12 points. Dans la deuxième partie, on a l'AS Otea qui est à 10 points, cinquième. Boulessou, 9 points, sixième. Septième, Ange, 6 points. Et puis, Kotoko, ça ne va pas. Le départ du président, j'oublie un peu le nom. Agoulou pose toujours problème. On aurait dû le garder. Voilà. Le président est parti avec les victoires. Avec les victoires, oui, parce que là, ça ne va plus. Ça ne va plus. Mais il y a une situation qui s'est posée samedi. Angelo était sur le match, sauf que c'est juste après le match. Le vice-président qui est président intérimaire aujourd'hui, Valentin Adodo, il s'est plaint du fait que voilà, l'arbitre choisi pour le match OTR Kotoko, qui se trouve être M. Elom Doké, a été recusé à la dernière minute par l'AS OTR. Il semble que c'est M. Doké qui avait officié le match Gboulé sous OTR à Anéron, match au cours duquel il y a eu des incidents où le gardien de l'AS OTR a été expulsé pour violence sur un jeune ramasseur de ballon. Et donc cet arbitre a été mis sur le match OTR Kotoko, et donc à la dernière minute, l'OTR aurait recusé l'arbitre. La fédération a accédé à la requête de la formation otéroise, mais là, Kotoko dit n'avoir été, ils n'ont pas eu l'information, on ne leur a pas dit véritablement que voilà, l'arbitre a été changé et qu'eux, ils ont été mis devant le fait accompli. Et là, il était en courroux que le football ne peut pas se produire comme cela. Eux, ils ne peuvent pas se dépoumoner, mettre de l'argent pour justement des choses et que la fédération se plaise à en tout cas faire ce. Donc voilà un peu. Et lorsque on se dit oui, c'est sa vérité contre celle de la fédération, mais si véritablement ça s'est passé comme cela, véritablement ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On va avancer. Oui, 30 secondes. J'ai eu l'opportunité d'approcher le commissaire de match, Mani Wassan, et je lui ai posé également le même problème. Et là, il nous informait, ou il m'informe comme quoi l'information de récusation ou bien de changement d'arbitre a été annoncée lors de la réunion technique aux deux équipes. C'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, est-ce que, le président Dodo, oui, il a le droit quand même, je rejoins Latif sur ce point, de pouvoir se plaindre de cette situation, mais toujours est-il que si on fait les choses dans les règles de l'art, ça pourra éviter une chose. Et puis dans ce match, très rapidement, il y a eu un deuxième carton jaune à Yao Degan sur une action que je juge en tout cas, certes, plus ou moins avantageuse pour la SOTR, mais l'arbitre, j'estime qu'il pourra au moins juger avec une certaine pédagogie, surtout que cette équipe de Kotoko, dans le jeu, elle faisait quelque chose, mais c'était compliqué. Donc, il pouvait juste envoyer un avertissement à l'endroit du joueur. Si la prochaine fois, vous faites encore une telle faute, je vous sors, mais malheureusement, elle a sorti le deuxième jaune, synonyme de rouge, et ça a pénalisé l'équipe de Kotoko. Voilà, c'est malheureux, mais bon, on verra bien. De toutes les façons, cette histoire n'est pas, on va dire, la cause des défaites de Kotoko, mais il devrait être informé. En principe, sur la fédération, en changeant l'arbitre, devait informer les deux équipes. C'est comme ça ça se fait. Je crois qu'il y a également des communiqués qui se font, on balance ça sur les réseaux sociaux, comme quoi il y a eu changement d'arbitre. Très bien, voilà, juste une pause pour parler un peu de la D2. Et voilà donc la deuxième division qui disputait sa 6e journée avec ce derby de la capitale entre l'Étoile Filante et puis Agaza Football Club à l'arrivée. C'est un partout, hein. Latif, vous y étiez. Mais que peut-on dire
Ce score nul, c'était logique. Logique qui a contenté lorsque vous faites le sondage, vous lisez un peu ou vous analysez les propos des deux entraîneurs. C'est un match nul qui contente les deux parties. Il n'y a pas eu d'animosité, que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes, parce que les deux équipes s'entraînent sur les mêmes infrastructures. Les supporters se côtoient un tout petit peu. Et là, même si les petits regrets sont pour Agaza, qui a pris en premier l'avantage à la 46e, 47e minute du retour des vestiaires. Il se dit que voilà, le président Maître Wilson Bahoum-Tete est allé à la pause promettre en tout cas booster son équipe en leur promettant une enveloppe si véritablement ils prennent l'avantage. Mais derrière, à la toute première minute, c'est plutôt Agaza qui plante le but. Mais derrière, on a vu la réaction rapide. Le but d'Agaza marqué par Tchala Vincent. Rapidement, l'étoile filante a poussé. Mais il y a eu un deuxième but que Agaza a marqué, refusé, ma foi, à tort par l'arbitre. Selon moi, ça a été une mauvaise appréciation de l'assistant, parce que sur le coup, 1000 fois, je ne pense pas qu'il devrait avoir un hors-jeu sur le coup. Derrière également, il y a une situation où Agaza devrait bénéficier d'une faute collée, pratiquement, ce n'est pas un penalty, mais une faute suivie d'un carton jaune pour le défenseur qui a perpétré un attentat, entre guillemets, contre le joueur d'Agaza. Là également, le public véritablement était unanime sur le fait que ça a été une autre mauvaise appréciation de M. Afoléo Kossi. Sinon, sur le reste, c'est une équipe d'étoiles filantes qui a poussé derrière pour avoir l'exréalisation qui est arrivée à la 102e minute. Un bon coaching de Ben Adjakpa Tete qui a fait des changements. Et c'est Jules Yao Aziamale qui a réussi donc à remettre les pendules à l'heure. Agaza aurait pu repasser devant. L'étoile filante également aurait pu repasser devant. Derrière, les deux entraîneurs s'accordent à dire que le résultat nul a été quand même logique. C'est le premier accro par rapport à la performance de l'étoile filante qui restait sur 5 matchs. 5 victoires. Voilà, quelqu'un parlait d'un match entre deux clubs frères. Les Verts de Tocon et puis les Bleus. Les vœux du président, Maître Wilson Bahoum, c'est de voir qu'à la fin de cette saison, Agaza et l'étoile filante montent en première division. Voilà. Ça serait chose. Lorsque vous voyez dans les tribunes hier, on ne dirait pas que c'est un match de deuxième division, il y avait du monde. Beaucoup ont fait le déplacement pour suivre ces deux équipes légendaires. 90 ans bientôt pour l'étoile filante. 44 ans pour Agaza. Je crois que c'est quand même des équipes qui méritent véritablement de retrouver l'élite. Mais pour cela, il faut travailler. On va d'ailleurs écouter Ben Adjakpa, le coach de l'étoile filante. À défaut de ne pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. À la journée précédente, j'avais dit de se méfier de cette équipe parce qu'un derby et un classico en même temps, ce n'est pas évident. Donc forcément, Agaza allait élever son niveau de jeu. Ça, c'était sûr. Donc aujourd'hui, le match nul, un partout, c'est pas étonnant. Pour moi, je prends comme ça. C'est un coup d'arrêt pour vous à l'étoile filante, après 5 matchs de suite. Mais non, coup d'arrêt, non. Pourquoi Tambo a été battu 2 fois? Je parle du leader. Il n'y a qu'un seul leader, c'est l'étoile filante. Oui, aujourd'hui, c'est l'étoile filante, mais de par le passé, Tambo a fait toute la séance et il a perdu un seul match à la fin et le club n'est pas monté. Donc aujourd'hui, dire que c'est un coup d'arrêt, oui, parce qu'on n'a pas scoré plus, mais par rapport à la mentalité, par rapport à la réaction des jeunes, félicitations à eux. La copie, vous la trouvez bien des deux côtés? Écoutez, Gaza, c'est un grand club. C'est pas parce qu'aujourd'hui à Gaza en deuxième division qu'on va commencer par minimiser ce club, non. Respect à ce club. Et puis au moment opportun, ce club sait quand même élever son niveau. Vous avez vu par rapport au match que ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Donc je crois que Agaza n'a pas volé son match nul. Ben Adjakpa, entraîneur de l'étoile filante devant Latif Yoroma, le deuxième nul de Maranatha, c'était face à la Jeunesse Club d'Agoué. 0 but partout. Tambo enchaîne une deuxième défaite face à Rabia. 0 but contre US Agbandi, balayé par Espoir 3-0. Et dans la poule B, on a Doumbé qui a été surpris par Koroki 1-0. Bikinti perd devant Fouadan 2-0. Foupa et Aknou au fond, jeu égal, 1 but partout. Et puis Bunja et Agou également, jeu égal, 0 but partout. Là, voilà, on aura terminé Angelo Folico et merci. Latif Urouma, merci. Grégoire Attignon, merci. Tout à l'heure, à partir de 15h30, le plateau de la CAN. À bientôt.